Merci de nous accueillir chez vous, mesdames et messieurs. Il est 16 heures. Voici le condensé de l'actualité de ce dimanche 27 mars 2022. Les festivités marquant le lancement officiel des activités de la première édition de la Senafet Fashion Week ont eu lieu hier soir ici à N'Djamena à travers un défilé de mode. Cette initiative des femmes de l'Office national pour la promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, ONPTA, vise à promouvoir et valoriser les femmes stylistes tchadiennes. Au cours de cette cérémonie, chaque styliste a présenté au public les richesses de sa création, notamment dans la confection des voiles et des habits locaux. Pour ces femmes mannequins et stylistes, il ne suffit pas seulement de copier chez les autres, car le pays regorge d'énormes potentialités qu'il faut exploiter pour faire valoir les produits made in Tchad. Plusieurs membres du gouvernement et autres invités de marque ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie culturelle. La communauté Borno de Tchessa a organisé une journée de prière au village N'Djamenakura, situé dans la sous-préfecture de Linia. Ils ont imploré le miséricordieux pour que la paix et la stabilité règnent au Tchad. Le président du comité d'organisation, Abba Ousmane, a appelé les fidèles musulmans au respect des uns et des autres, tout en mettant l'accent sur l'éducation des enfants. Dans le même ordre d'idées, Cheikh Algoni Hamza Mustafa a insisté sur l'enseignement islamique et invite les fidèles musulmans à s'intéresser davantage à la lecture du Saint-Coran. De son côté, le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abakar Walar Bodou, a salué l'initiative. Il demande aux fidèles musulmans de pérenniser ce genre de rencontres de prières. Selon lui, cette journée de prières a tout son sens car elle est bénéfique pour les fidèles musulmans. Abakar Walar Bodou a exhorté également les musulmans à prôner davantage la paix et la stabilité, seul gage du développement socio-économique du pays. Et puis en religion, venus de 54 églises évangéliques de N'Djamena, du Wadaï et de Massakori, ces fidèles se sont focalisés pendant 72 heures sur les mots qui entravent les activités religieuses au sein des églises, à savoir l'hypocrisie, la cupidité, l'improbité et la malhonnêteté des leaders religieux. Selon le pasteur Mbayoudi Jafé, ces comportements n'ont aucun rapport avec l'engagement. Le serment de ces leaders religieux sont lourds de conséquences, car rien n'échappe à Dieu. Le pasteur Jafé de préciser que ces retrouvailles doivent jeter de nouvelles bases pour un développement harmonieux de l'Église. Pour le maire de la commune du 1er arrondissement, Djibril Mohamed Abdelkarim, cette initiative cadre parfaitement avec la politique des plus hautes autorités qui prônent la paix, la justice et la cohésion sociale. L'équipe de basketball de la force française Barkhane a livré un match amical avec une équipe des Tchadiens composée des anciens internationaux ainsi que les jeunes espoirs. Cette première édition de ce match amical a d'autres objectifs au-delà de son aspect sportif. Français et Tchadiens ont livré un match spectaculaire et le résultat final est en faveur des Tchadiens qui ont battu leurs adversaires sur un score de 63 points à 49. Pour le commandant en second de la force Barkhane, ce match amical est une première et belle initiative qu'il faut pérenniser. Nous y reviendrons en images dans nos prochaines éditions. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Télé Tchad. Au revoir.